Comme prévu, voilà le prochain chapitre qui se nomme le permis probatoire. Donc la récupération des points pour un permis B traditionnel va se dérouler ainsi. Après l'obtention du permis B, vous aurez un capital de 6 points. La première année, vous aurez 2 points de plus, donc ce sera un capital de 8 points. La deuxième année, 2 points de plus pour un capital de 10 points. La troisième année, 2 points de plus pour un capital de 12 points. La troisième année, le capital sera de 12 points sous réserve de ne pas avoir commis d'infraction entraînant la perte de points sur son permis. Donc la récupération des points pour un permis en conduite accompagnée se déroule ainsi. Après obtention du permis, vous aurez un capital de 6 points. La première année, vous aurez 3 points en plus, donc vous aurez un capital de 9 points. La deuxième année, vous aurez 3 points de plus, donc vous aurez un capital de 12 points. La deuxième année, le capital sera de 12 points sous réserve de ne pas avoir commis d'infraction entraînant la perte de points sur son permis. On remarque que la période probatoire est plus courte si l'on opte pour un permis en conduite accompagnée. Donc nous allons parler sur le stage post-permis. C'est une mesure prise par le gouvernement à partir du 1er janvier 2019 qui consiste à assister à une formation d'une journée de 7 heures. Les titulaires d'un premier permis de conduire qui choisissent de suivre une formation complémentaire post-permis entre le 6e et le 12e mois après l'obtention du permis bénéficient d'une réduction de la période probatoire. En suivant ce stage, la période probatoire est réduite à 2 ans au lieu de 3 pour les formations traditionnelles et à 1 an et demi au lieu de 2 pour ceux ayant bénéficié de la conduite accompagnée, sous réserve de ne pas avoir commis d'infraction entraînant la perte de points sur son permis. Vous trouverez ci-dessous un schéma vous expliquant la réduction de la période probatoire avec le stage post-permis. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et de vous abonner. Ma prochaine vidéo consistera à vous expliquer la compétence 1.